course of the evening, we've seen highlights from 8 films nominated for Best Picture. Each is unique in the story being told. Each is different in its appeal. But they prove once again that regardless of who you are or where you live, these are films that connect us to one another. Once again, here are the nominees for Best Picture. Depuis quelques années déjà, je suis la prestigieuse cérémonie des Oscars. Cela me permet de découvrir des films divers en rattrapant les nominés que je n'avais pas vus. Les Oscars me servent donc de porte d'entrée à un cinéma d'auteur plus indépendant. Et je découvre parfois de très bons films qui me marquent profondément. Il y a quelques jours, le 25 février, à 2h du matin, heure française, commençait la 91e cérémonie des Oscars. Durant son déroulement, entre le tapis rouge, les paillettes et les stars, quelque chose m'a frappé. And the Oscar goes to Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, John Ottman. Rami Malek. Alors, reprenons. Soyons clairs, cette vidéo n'est pas une critique de Bohemian Rhapsody comme il en existe d'autres sur internet. C'est un film rempli de défauts avec un montage plus que bancal, et dont la satisfaction retirée ne vient que du fait d'entendre pendant près de 2 heures les musiques les plus mémorables de Queen. Mais personnellement, j'ai un abonnement Spotify Premium pour seulement 4,99€ par mois, et le live aid de Queen est disponible sur YouTube gratuitement, donc bon. Quel est alors le problème de ce film de Bryan Singer? Voilà. Tout s'explique ici. Ces guillemets expliquent tout le complexe problème que représente le biopic de Queen. Les 4 Fantastiques, Suicide Squad, Solo Star Wars Story et Bohemian Rhapsody, qu'est-ce qui lie ces 4 films? Des différends violents entre le réalisateur et les producteurs. Josh Trank, David Ayer, Chris Lord, Phil Miller et Bryan Singer ont tous les 4 subi cette épreuve immanquable de la création d'un film. Il faut rappeler une chose. Toute cette vidéo est basée sur une vision purement française du cinéma, vision amenée par le grand François Truffaut, la vision de la politique des auteurs. Si vous êtes devant cette vidéo, vous êtes sans doute légèrement cinéphile, et donc vous avez idée de ce dont je parle. Mais pour les 2 guignols au fond là qui suivent qu'à moitié en se curant le nez, je vais faire un rapide rappel. Je vous vois au fond. La politique des auteurs donc est une théorie cinématographique pour la première fois évoquée dans le magazine Les Cahiers du cinéma en février 1955. Consiste à placer le réalisateur comme l'auteur principal d'une œuvre cinématographique, au-delà de toute autre personne travaillant sur le film. Truffaut et sa pensée s'imposent en France et dans le monde intellectuel du cinéma. Mais outre-Atlantique, la situation est tout autre. C'est le producteur qui est le seul maître à bord. Le réalisateur est engagé comme un technicien qui doit remplir une commande. Tout le jeu consiste à trouver un équilibre entre les volontés pécuniaires des producteurs et les volontés artistiques du réalisateur. Mais des fois, lorsque le film est dans le cadre d'un certain enjeu, une licence importante ou un film très attendu, les producteurs brident totalement le réalisateur. C'est en grande partie le cas pour Bohemian Rhapsody. Attention tout de même, les prochaines minutes de cette vidéo seront basées sur des rumeurs, racontards et autres ragots qui d'habitude ne m'intéressent pas. Mais pas quand cela a des répercussions sur un film. Je ne suis ni Bryan Singer, ni la 20th Century Fox. Je ne saurais donc dire précisément quelles ont été les relations entre le réalisateur et sa production, si ce n'est qu'elles ont été conflictuelles. Je vais donc essayer de présenter seulement les faits d'après les intéressés, avec le moins de jugement possible. Alors que le tournage avance bien, début décembre 2017, on apprend que Bryan Singer est renvoyé du tournage de Bohemian Rhapsody. La cause, d'après la Fox, a des absences répétées sur le tournage. Dans les faits, il ne serait pas revenu après le congé de Thanksgiving, à cause de membres de sa famille gravement malades. Je ne vais pas aller plus loin ni dans mes recherches ni dans les explications. Bryan Singer est viré, le conflit est déjà présent. La Fox engage alors en catastrophe Dexter Fletcher pour finir ce film. La suite des événements est plutôt floue. Je ne peux pas me permettre de juger si c'est le manque de talent de Fletcher ou la Fox qui a tout fait pour finir le film au plus vite, mais le résultat est là. Bohemian Rhapsody est raté. Et sans doute loin des ambitions probables de Singer.
Ce sont évidemment des suppositions, mais je doute que la structure répétitive du scénario était l'idée originale. Et de ce que j'ai entendu, car je ne connais pas assez bien l'histoire de Queen, tout est faux. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Brian May, producteur de Sonetta, a fait modifier le scénario? Ce n'est sans doute pas pour modifier des éléments dont il est peu fier. Non, non. Bon, on y arrive. La vraie question. Pourquoi il ne faut pas récompenser ce genre de film? Le problème était déjà arrivé à la 89e cérémonie des Oscars, où Suicide Squad reçoit l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures. Douloureux souvenir. Suicide Squad avait également connu des problèmes. David Ayer n'avait pas pu faire le film qu'il souhaitait. Mais ici, Bohemian Rhapsody a reçu 4 Oscars. Le sujet ici n'est pas de dénoncer l'hypocrisie et la corruption derrière l'Academy of Motion Picture Art and Science, mais simplement de vous faire demander une chose. Considérez-vous un film comme une œuvre artistique ou comme un produit de consommation? Il est impossible de répondre clairement à cette problématique, car le cinéma est à la fois un art et une industrie. Cependant, récompenser des films comme Bohemian Rhapsody, c'est dire aux producteurs « Eh les gars, vous avez le droit de casser l'aspect artistique des films, on vous récompensera quand même ». Récompenser Bohemian Rhapsody, c'est encourager les producteurs à ne pas laisser de liberté à leurs artistes et à ne réfléchir que de manière mercantile. Récompenser Bohemian Rhapsody, c'est tuer le cinéma. Un peu fort, non? Mais bon, le message que je lance, une bouteille à la mer, ne sera peut-être pas entendu. Et vous, fans de Queen, défendrez sans doute ce film jusqu'à la fin. Et puis on sait tous que les Oscars se jouent au pot de vin, mais bon. And the Oscar goes to Green Book. Le spectacle continue. Show must go on.